Bon, je suis obligé d'aller très très vite parce que ça ferme dans 10 minutes. J'ai mal géré mon timing. Mais là, en gros, je suis dans le monastère de Ripoll, en Catalogne, dans l'arrière-pays, à une centaine de kilomètres de Barcelone, vers les Pyrénées. Et ça, c'est un des plus vieux monastères de Catalogne. Il a été fondé au 9e siècle et une bonne partie de la basilique date du 11e, donc c'est très très ancien. Ça a été fondé par un grand abbé à l'époque de cet âge d'or de la Catalogne, qui est la Catalogne médiévale en fait, hein, autour du 10e, 11e, 12e siècle. C'est une époque d'unification. La Catalogne s'émancipe en fait et s'autonomise de l'Empire carolingien, à laquelle était rattachée. On appelait ça la marche d'Espagne. Et donc, voilà, il y a une époque de grande prospérité économique, démographique, sociale, culturelle. C'est la grande époque des troubadours. Hein. Troubadour, c'est poète. Voilà, troubadour, ça veut dire poète. Hein. On a une image un peu de bouffon, de clown, mais donc voilà, ce monastère. Alors après, il a été abîmé par le temps et notamment par un tremblement de terre au XVe siècle. Et il est très 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 connu pour son cloître, qui est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la chrétienté. Je vous montrerai à la toute fin en sortant. Et alors, c'est un monastère aussi très historique et très important, puisqu'il abrite les reliques, les cénotaphes, voire les dépouilles des comtes de Barcelone. Donc, les seigneurs de la Catalogne autour de l'an 1000, 1100, 1200. Alors moi, ce qui m'interroge pas mal, c'est ces croix là. Ça, c'est la croix de l'ordre du Saint-Sépulcre, qui représente notamment Jérusalem et qu'on utilise à l'époque des croisades. Mais alors celle-là, pour moi, c'est beaucoup plus une croix templière, une croix pâtée. Bon, ça, c'est le drapeau catalan. On le retrouve beaucoup ici et c'est bien normal. Et là, on a le blason de la Catalogne. Et là aussi, hein, donc les croix et puis le sang et or. Bon, je suis vraiment obligé de faire très très vite. Alors effectivement, on voit quand même qu'il a été rénové, hein, puisque il y a une impression presque de neuf, voire presque un peu entre guillemets d'une reconstitution de cinéma, tellement c'est propre, c'est beau, ça fait récent. Impression qu'on n'a pas dans une cathédrale ou dans une abbatiale classique. Donc oui, on est à cette époque là où voilà, du royaume de Catalogne, avec Barcelone, et puis Ripoll, Besalú, et puis il y a aussi un bout de France qui fait partie du comté de Barcelone, puisque pour resituer, vous avez eu le royaume visigothique. Si on reprend, on repart des Visigoths, vous avez le royaume de Toulouse. Les Visigoths occupent tout le sud-ouest de la France, et aussi, et donc quasiment toute l'Espagne. Et après, les Francs vont avancer, et du coup, les Visigoths vont conserver un tout petit bout qu'on appelle la Septimanie, donc la région de l'actuel Languedoc littoral. Et puis, ils déplacent leur capitale à ce moment-là de Toulouse à Tolède. Et après, finalement, l'influence culturelle, politique, sociale de la Catalogne, ce sera vachement l'héritage de l'Empire romain, bien sûr, et donc la culture romaine, grecque, etc., puis avant ibérique, celtique, et puis celle des Visigoths, qui a fait un peu une synthèse, un syncrétisme de tout ça. Voilà, vous avez encore une autre sépulture importante, avec à nouveau cette croix-là. Je vais vous emmener voir la crypte. Et donc ouais, donc finalement cette Catalogne à ce moment-là, elle est un petit peu héritière culturellement, spirituellement de tout ça. Donc une région très chrétienne. Les Templiers seront aussi assez implantés ici, mais contrairement d'ailleurs à la France, ici l'ordre, ils sont pas arrêtés, hein, puisque l'ordre finit par être dissous, mais c'est que en France, sur le royaume de France. Et du coup, même ce petit bout finalement de Catalogne, qu'on appelle aujourd'hui la Catalogne française, hein, le Perpignan, le Roussillon, les Corbières, ça restera assez longtemps indépendant et rattaché au royaume de Catalogne et de Barcelone, comté de Barcelone, qui après deviendra le royaume d'Aragon, puisqu'il y a un mariage entre la princesse d'Aragon et le comte de Barcelone, qui va créer ce royaume qui sera aussi la base de la Reconquista. C'est vraiment ces royaumes catholiques qui vont servir vraiment de tremplin, de base à la reconquête de la péninsule ibérique, qui va prendre 800 ans, voilà, qui se terminera à peu près à la fin du XVe siècle.
Vous voyez, on a une magnifique crypte, il y a une soixantaine de sépultures ici, puis un peu de tout type. Vous voyez, vous avez ça, vous avez des sarcophages, des amas de pierre. Donc là, on est sous la nef. La nef est juste au-dessus, là. Voilà, apparemment, il y a même une croix pâtée gravée dessus. Ouais, et donc cette Catalogne, finalement, elle va être indépendante un bon moment, pendant plusieurs siècles. Des fois, on parle d'âge d'or catalan, puisque voilà, c'est une époque notamment de grand épanouissement et de rayonnement culturel. Et puis après, finalement, ça va retomber un petit peu sous la coupe en partie du royaume de France, ou en tout cas, ça va devenir à nouveau compliqué avec le royaume de France, à peu près au XIIIe siècle, quand vous avez la fameuse hérésie cathare, hein, la croisade contre les Albigeois. À ce moment-là, le royaume, le comté de Toulouse était encore indépendant. Il y avait vachement de liens avec la Catalogne. Et à ce moment-là, en fait, il y a le royaume de France va profiter un peu de l'occasion pour annexer le Languedoc et toute la Septimanie. Et la frontière va se retrouver à ce moment-là au niveau des Corbières. Et c'est pour ça, quand vous allez vous promener aujourd'hui dans ce qu'on appelle les châteaux cathares, en fait, techniquement, c'est des forteresses royales qui ont été bâties sur les débris encore fumants des villages fortifiés cathares. Et vous pouvez vraiment voir, ça c'est vraiment un chouette truc à voir en vous promenant là-bas. En fait, vous pouvez vraiment voir avec tous ces châteaux, ça matérialise l'ancienne frontière entre l'Aragon et la France, qui va quand même être une frontière qui va durer... ça va être la frontière entre les royaumes pendant près de 400 ans, et avec pas mal de tensions. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, puisque après, c'est déplacé aux Pyrénées. Et donc à l'époque, toutes les Pyrénées, tout le côté Pyrénées du Roussillon, c'est-à-dire Perpignan, et puis voilà, la vallée de la Tech, de la Tête, etc., ça fait partie de la Catalogne, du comté de Barcelone. Alors là, vous avez aussi une magnifique salle, superbement décorée. J'ai malheureusement pas eu le temps de m'attarder sur la richesse de la décoration et la symbolique. Je vais surtout vous montrer le portail parce que ça c'est vraiment le bijou de ce monastère. Donc lui il date du 12e et déjà cette basilique elle a été inspirée de Saint-Pierre de Rome, hein. Donc le Vatican. Et voilà, là je sors par le portail, vous allez le redécouvrir avec moi. Et voilà le portail. Et regardez ça. C'est l'arc de triomphe du christianisme, il est parfois surnommé, certains dans la littérature ont dit ça. Et alors vous avez un niveau de finesse, de dessin, vous avez plein de scènes bibliques, du Nouveau Testament notamment, qui sont représentées. Là, ça c'est classiquement Jésus qui est représenté, son espèce de coquille. Vous le retrouvez là aussi, tout en haut. Là vous avez quelques figures mythologiques, des animaux fantastiques. Il y a quelques dragons qui se promènent par-ci par-là, mais c'est surtout des scènes de la Bible et de la chrétienté qui sont représentées. Là, par exemple, je pense que vous avez Saint Jean Baptiste, la décapitation de Saint Jean Baptiste ici. Là, vous avez une espèce de petite créature un peu diable. Puis vous avez aussi des scènes un peu de la vie courante qui semblent représentées. Vous voyez, la moisson, la récolte. Alors là, vous avez un truc curieux, vous avez un... Tiens, c'est marrant, je l'avais pas vu celui-là. Une espèce de poisson sirène qui mange quelqu'un. Alors je pense, ça doit être Jonas qui est avalé par la baleine. Ouais, ça fait partie de la Genèse et de l'Ancien Testament. Voilà, vous avez le Christ. En fait, il faudrait passer, j'ai pas eu le temps, mais il faudrait passer 1 heure à regarder ça, tellement il y a de choses à voir. On va terminer en allant jeter un petit coup d'œil au cloître, qui est aussi très 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 beau. D'ailleurs, je vais vous laisser là parce que j'ai même pas eu le temps d'y passer, de faire de photos. Il faut que je me dépêche. Puisqu'après, je file justement à Barcelone pour aller... C'était même pas prévu, mais pour aller voir justement les musées d'histoire et archéologique, pour avoir un petit peu toute cette histoire de la Catalogne que j'ai découverte lors de ce périple improvisé.